Solomon, ah, Stellaire on the beat, Triomphe Prod, boss, boss, enfant de boss c'est boss, 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 enfant de boss c'est boss, 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 enfant de boss c'est boss, faut laisser grand tout là, enfant de boss c'est boss, 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 tu connais, enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, faut laisser grand tout là, enfant de boss c'est boss. Enfant de boss c'est boss, hein, faut laisser la futilité. J'ai craqué mon cerveau, donc l'inspiration est illimitée. Je suis jamais rassasié, oh, j'en veux toujours plus, toujours plus. Même mon coiffeur, Joe, il a du mal à me limiter. Même si on dit, Coco toi aussi, tu mets sur Facebook à une piscine party. Attends, tu aussi, ben. Penser qu'on se paie, nous on sait que foncer, faut le faire. Si tu veux avancer dans le verre et devenir quelqu'un, faut te taire. Enfant de boss c'est boss, neveu de boss c'est boss. Tant que la vieille n'a pas sa poche, faut pas que son fils s'adosse. Pendant qu'on bosse du dos, tu comptes sur l'argent de papa. Profite bien, mais sache une chose, finition de viande c'est os. Enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, tu connais? Enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, enfant de boss c'est boss, faut laisser grand tout là. Enfant de boss c'est boss. Ok. Les gars, encore une fois, ça c'est un kiff personnel. C'est un kiff personnel. Je reçois Suspect 95 dans la maison pour ses 10 ans de carrière. On ne pouvait pas commencer autrement que par Enfant de boss c'est boss. Bienvenue Suspect 95. Merci Big Set. Voilà ma mère. Au calme. Ouais. On sait que tu vois, on sent le bang dans toi en fait. Ah ouais? On sent le gueubin transpirer dans tes vêtements. De mon attitude. Ouais. Ah ouais, ben ça Bienvenue. fait plaisir. Si c'est cool alors. Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis félicitations pour le nouveau venu. Merci. Je suis Ça fait content. quoi? Ça fait 2 gosses là. Ouais, 2 enfants maintenant. Une fille, un garçon. Je suis très équilibré. Ouais, actuellement tu es équilibré. Ouais. Et je suis très équilibré. Ouais. Actuellement en tout cas tu es très équilibré. Mm. J'espère que tout se passe bien. Grâce à Dieu. Que voilà, la grossesse est bien passée. Que madame aussi va bien. Ouais, grâce à Dieu, elle va bien. Elle profite un peu pour se reposer là-bas avant de rentrer. Ok. On est aujourd'hui 14 février. Mm. C'est la Saint-Val. Mm. Bon, tu es loin de ta Valentine. Mhm. Mais encore heureux que tu en aies une. Tu es frustré les gens. Non, le game est dur. Mm. 95, bienvenue. Je te disais en off que j'ai pas envie qu'on commence ton RDG en disant j'ai commencé la musique, tu l'as déjà dit, ça fait 10 années que tu es là. Donc ça, on le sait déjà. Tu vois, il y a plein d'accomplissements qu'on peut compter à ton actif. Et parmi ces accomplissements-là, il y a un certain palais de la culture que tu as fait sans album ni mixtape. Sans projet. Sans projet. C'est-à-dire que, gars, tu as enchaîné des singles. Et à un moment donné, tu as dit, bon, on fait un palais là. Ouais. Comment vient l'idée de faire ce palais là? Le moment était venu. On avait suffisamment de titres qui avaient cartonné. Avoir un projet n'était pas une utilité ou une nécessité. Donc, tout était déjà bien enclenché. Donc, on avait une première date qui était déjà calée. Et je me souviens que je suis passé par une période de deuil, donc on a dû décaler. Et dès le retour, j'étais en forme pour le travail. Direct 27 mars, on a mis ça. 27 mars. 27 mars de quoi? 2021? Je sais même plus. Ça date, hein? Ouais, ça date. Vas-y. 2021. En tout cas, tu fais ce palais-là. Je crois que c'est le premier palais d'un rappeur en solo en Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est historique. Mais, moi, j'ai appris dans les coulisses que tu étais censé faire le parc d'Expo aussi. Oh, cette année-là? Je ne sais pas en quelle année. Je n'ai pas les périodes. Tu sais, c'est des bruits de couloir, tu vois. Donc, je n'ai pas les périodes. Exclusivité pour exclusivité. Là, on est en train de préparer le parc Expo. Ouais. Mais il y avait une première date qui était déjà prévue, qu'on a dû décaler, je ne sais plus trop pour quelle raison. Sinon, effectivement, il y avait une première date qui était déjà prévue. Ok. Tu as parlé de la nouvelle date parce que je crois que je l'ai entendu pour la première fois dans le freestyle que tu fais là, où tu parles du dôme. Le dôme, ouais. Ouais, je sais que le dôme, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, Suspect 95 fait le parc d'Expo cette année. Et,
On va donner une date, mais on n'a pas encore donné de date, c'est tout. Ok. On va donner une date. Ok, justement. S'il y a une date à donner, Mhm. 95, Mhm. on est là. Mais toi, tu veux gâter mon film. Toi, tu sais que moi, pour annoncer mes trucs, j'aime bien me casser la tête et tout, tu vois. Donc, si je donne une date comme ça, mais t'inquiète, tu auras l'information là-bas. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Suspect, tu as fait le palais sans projet. Ensuite, tu as sorti un projet, Société Suspecte. Mon premier album. Ton premier album qui démarre. Je suis sûr que tu vas me dire que non, ça a démarré bien avant ça. Mais en tout cas, l'un des singles qui a porté ce projet-là, c'est Société Suspecte. Avec Youssoupha. Qui a eu une explosion incroyable sur Facebook à l'ère de TikTok. Yes. Ah ouais, vas-y. Je sais pas où tu voulais en venir même. Ouais. Donc, ouais, effectivement. Écoute, c'est effectivement on peut qualifier que c'est le premier single, hein, parce qu'avant ça, j'avais sorti Intronisation. C'était l'intro du projet, donc je peux pas considérer ça comme un single. Donc c'est Société Suspecte, effectivement, qui était le titre éponyme même de l'album. Hein. Et donc vraiment, moi je te dis une vérité, la manière dont ça s'est passé, l'ampleur que ça a pris au niveau des freestyles, moi j'ai pas prévu ça. Moi je te dis une vérité, moi je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je sors le titre. Ensuite, j'ai prévu un remix. Ça j'avais déjà prévu. Tu vois, je me suis dit, je voulais Tripa, je voulais Defty, vraiment, tu vois. Et après, je ramène Tripa sur le remix. Ça, c'était mon plan. C'était juste ça. Je fais ça. Et pour faire vivre le morceau après, j'envoie le remix. Mais pour moi, c'était tout. Tu vois, c'était tout. Et ce qui se passe, c'est que dans la foulée, je pense le lendemain ou quelques heures après, tu as Minx du Cameroun, à qui je fais un big up. Je ne sais pas où il a eu l'instru. Ça, c'est une vérité. Je ne sais pas où il a eu l'instru. Mais il nous sort un couplet. Bon, sûrement, il parlait avec les gars du label à l'époque. Donc, il reçoit l'instru. Et bam, il fait son freestyle dessus. Et il poste. Il me mentionne dessus. Moi, ça me surprend. Ah ouais, donc, je vois l'engouement que ça prend. Et je mets l'instru à dispo. Et c'est là le raz-de-marée. Moi, vraiment, je ne te cache pas, j'étais surpris. C'était pas prévu? Non, c'est pas prévu. Moi, j'ai mis l'instru à dispo en Jaïvou. Je savais pas que j'allais faire autant de reprises, quoi. Mais à partir, parce que bon, c'était pas prévu, tu vois, et on le devine assez facilement. Mais après, ça fait ce que ça fait là. Tu vois. À partir du moment où ça fait ça, est-ce que toi, ça t'emmène pas à réfléchir, je sais pas moi, stratégiquement et te dire, peut-être que dans un futur proche, je vais essayer de refaire ça? Non. Moi, je suis en mode j'avance. Surtout, j'apprends, tu vois. J'apprends que c'est possible. Effectivement, tu donnes une précision. À l'époque de TikTok, tout est censé se passer sur TikTok. Mais là, tu as tout qui se passe sur le vieux Facebook. Tu vois, le vieux Facebook, le vieil Instagram, tu vois. Et moi, j'apprends juste que c'est possible, mais je continue. Tu vois, tu n'as pas réchauffer la même chose après, tu vois, un peu. Donc, moi, je fais ça, après, je passe à autre chose. Ok. C'est bien que tu me parles de passer à autre chose, parce que entre Société Suspecte et Alchimiste, il y a quelque chose qui a changé. Et je ne parle pas forcément de toi, de ton écriture, etc. Mais il y a un label qui était derrière toi, qui n'est plus derrière toi. C'est Universal et Def Jam. Tu sors ton projet L'Alchimiste en indépendant ou... Ouais, tout seul. En indépendant. Tout seul, je balance mon truc. Ok. Moi, j'ai une question que j'avais bien envie de te poser. Bien sûr. C'est que je pense que tu es l'un des artistes actuellement au pays qui est passé par les 3 phases de production. C'est-à-dire que tu as connu l'indépendance, tu vois, genre de pouvoir drop tes projets quand tu veux. Tu as connu aussi la production au niveau local et tu as connu les majors. Vas-y. Tu vois, tu as connu les 3 phases. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut se prononcer sur ça, c'est toi. Il faut mieux être seul. C'est quoi la meilleure phase? Ça dépend de l'artiste. Ça dépend de, je veux dire, de l'état d'esprit et du moment précis de l'artiste, tu vois. Un nouvel artiste, tu vois, ça peut avoir son utilité de passer par les majors, tu vois. Ça apporte toujours un réseau, ça apporte un truc, tu vois. Mais moi, au stade où je suis, je connais mon réseau, je connais déjà, j'ai mes contacts, j'ai mon équipe, j'ai mon gang. Je peux le faire moi seul, je peux le faire tout seul, tu vois. Et moi, c'est comme ça. Je ne pourrais pas te dire, telle stratégie, c'est mieux,
telle stratégie, c'est mieux. Juste, je veux dire aux artistes, avant de t'engager dans quelque chose, il faut savoir dans quoi tu t'engages. Et il ne faut pas t'emporter dans des rêves qu'on va te vendre. Tu vois. On monte, on descend. Le premier responsable de la réussite, c'est l'artiste lui-même. Ça, c'est moi, je te le dis. Tu as beau avoir une équipe de dinosaures. Si l'artiste lui-même, il est dans une science bizarre, ça sera bizarre, tu vois. Tu peux pas... Compte pas sur les majors ou bien les trucs pour faire exploser quoi que ce soit, tu vois. Toi-même, si toi-même tu es déjà disposé, tu es déjà dans les conditions, tu as déjà un engagement. Parce que tout ça, c'est l'engagement qui demande. Si même ces maisons, que ce soit pour maison de production major, on demande à ce que l'artiste soit engagé. Et l'artiste connaisse quand même son bail, tu vois. Si tu es déjà dans cette optique, tout passe. Mais par contre, pense pas que c'est quelqu'un qu'on va te tirer, tu es couché, on va te tirer pour faire exprès. Non, ça n'existe pas, ça. Ok. C'est bien que tu en parles, parce que j'ose espérer qu'il y a des artistes en herbe ou des fans, en tout cas, qui te suivent et qui vont pouvoir tirer quelque chose de ça. Quand tu fais le palais de la culture, le syndicat est au top. Le syndicat est au top. Il y a tout le monde qui veut être du syndicat. Je crois que ça avait atteint même, je ne sais plus si c'est avant ou c'est après, je pense que c'est après. Je pense que c'est au niveau de Société Suspecte. Il y avait même eu cette phase-là où tout le monde voulait une carte. Ouais, je me souviens de cette stratégie-là. Une carte du syndicat, tu vois. Ou même il y a des entreprises qui voulaient ça. Moi, je me rappelle... Qui me doivent d'ailleurs. Moi, je veux qu'on parle de ça. Vous n'allez pas donner mon argent, vous. Moi, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de cette strate-là parce que je l'ai trouvée inédite. Tu vois? Parce que tu es là, finalement, tu es l'artiste et il y a des marques qui communiquent sur ton way. Au lieu que ce soit toi qui partes là-bas, c'est elle-même qui sont en train de dire, ouais, moi, je veux faire partie du syndicat. Comment ça naît, ce truc-là? C'est une discussion d'équipe, hein, tu vois. Big up à mon frangin Pattern. On discute, en fait. On voulait rassembler les gens autour de notre mouvement, tu vois. On cherchait une stratégie pour que les gens se sentent impliqués et s'impliquent d'eux-mêmes. Et la stratégie qu'on a trouvée, c'est ces quatre-là, justement, pour que chacun s'octroie son propre rôle, tu vois. La stratégie, c'était ça. Que chacun vienne et dise, moi, dans le syndicat, je fais tant. Moi, dans le syndicat, je fais tant. Et on connaît les Ivoiriens. On savait qu'ils allaient être créatifs, ils allaient être inventifs, ils allaient créer des trucs. Et c'est ça qui fait, tu vois. Donc, moi, quand je commence, déjà, les premières cartes, les 10 premières cartes, c'est moi-même qui les fais. Ouais, c'est des fake cartes, tu vois. C'est 1, 2, 3, j'ai 10 cartes que je fais avec des rôles un peu farfelus, tu vois. Je sais que les gars, quand ils vont voir ça, ils vont se dire non, vas-y, je prends. Dès que je fais ça, bam. Le même soir, ça a déjà pris partout. Tu vois, même le lendemain, tu as des entreprises, tu as des artistes, ça prend un truc. Moi, mais honnêtement, on avait fait peut-être 140 000 cartes. Physique, hein? Non, pas physique, mais genre 140 000 enregistrements. Tu vois. Et mais j'étais là. Là encore, c'est une des fois où ça m'a... L'ampleur, l'engouement de ce qui s'est passé m'a surpris, quoi. Tu vois, j'étais content. Mais gars, franchement, c'est normal que tu sois content parce que c'est une stratégie qui est incroyable. Bien sûr. Mais gars, le syndicat revient là. Les cartes sont où? Qu'est-ce qui va se passer en vrai? Tu sais, quand toi-même tu as dit, quand je faisais les cartes, j'étais dans certaines conditions dans lesquelles je ne suis plus. Et dans des collaborations dans lesquelles je ne suis plus. Donc, tout est resté un peu là-bas. Tu comprends? Voilà, donc... on a beau vouloir repasser par là, c'est plus trop possible, tu vois, parce qu'il faut respecter le travail aussi. Quand tu bosses avec des gens, vous faites des choses ensemble. Si jamais vous n'êtes plus ensemble, faut que chacun, faut reconnaître, tu voles pas les trucs ou tu prends pas les trucs, tu disparais avec ça. Si on a bossé ensemble, quoi qu'il se soit passé, c'est le fruit du travail commun, donc on passe à autre chose. Suspect, nous, on a toujours connu le syndicat. Tu vois, à un moment donné, tu as commencé à nous introduire d'autres personnages de ton, de ton univers. C'est comme ça que je vais les appeler. L'alchimiste, je ne sais pas si je le confonds au parti. Ouais, je vois ce que tu as dit. Je ne sais pas. Tu vois, mais en tout cas, actuellement, il y a le syndicat, il y a le parti et il y a l'alchimiste. Tu vois, il y a ces trois
trois entités là Ouais. qui existent, tu vois. Et moi, je veux plus parler du moment où tu introduis le parti et de la manière dont moi, je l'ai compris. J'ai compris le parti comme un penchant assez je vais pas dire révolutionnaire, mais assez revendicateur. C'est clair. Tu vois. En mode, s'il y a des choses qui se passent mal dans la société et qu'il faut les dire, tu les dis. Tu as tout capté. Tout capté. D'accord. Et du coup, moi, tu sais, ça, j'avais compris, tu vois. J'avais compris. Et j'ai vu après que tu as introduit la notion de l'alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre qui parle de sa quête personnelle, d'arriver à accomplir sa légende personnelle. Donc, en gros, c'est une allégorie de la réussite, en tout cas du chemin qui mène à la réussite. Le chemin qui mène, c'est ça. C'est le chemin qui mène à la réussite. Le chemin qui mène à la réussite. Tu l'introduis, ça. Et à un moment donné, tu nous dis, ouais, du coup, là, moi, je vais mettre pause sur l'alchimiste. Je reviens au syndicaliste. La question qui vient, c'est un pourquoi, mais ce n'est pas un pourquoi lapidaire. Tu vois, moi, j'ai vraiment envie que tu t'exprimes profondément sur la raison qui fait ça. Est-ce que c'est un oubli de tout ce que tu vois? Est-ce que c'est un oubli de l'alchimiste du parti au détriment du syndicaliste qui serait motivé par des raisons financières? Ou est-ce qu'il y a une autre explication que tu vas nous donner? C'est juste que c'est chaque chose en son temps. Okay. Tu vois, le parti, tu l'as vraiment capté. C'est comme c'est un sujet qui est délicat. Ouais. J'ai pas voulu je le mélange pas. Ouais. Tu vois, j'en vois ça comme une partie, je vais pas dire à part, mais une partie, ça vient à un moment précis quand il y a quelque chose à dire. Tu vois, c'est pas, on va pas en abuser, on va pas venir tous les jours dessus, tu vois. Mais donc, c'est pour ça que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose où j'estime que, étant artiste, ayant de la visibilité, je peux parler, faire monter la voix des gens, que ça prenne une ampleur, là, j'apparais avec ça. Tu vois, ben, je ne mélange pas, j'ai voulu mettre ça dans une case, tu vois. Mais dans l'alchimiste, c'est un côté, tu vois, un côté musical et même d'une attitude, tu vois, que j'ai voulu explorer. Moi, de base, tu vois, je suis très dev perso, très livre, très tout ça, tu vois, un peu. Donc, il y a des thématiques que j'ai voulu aborder, tu vois, et j'ai pas voulu mélanger ça forcément à mon rôle de président du syndicat, un peu euphorique, un peu dur, tu vois. Je me suis dit, ça allait faire un peu de l'ombre, tu vois. Dès que je commence à parler de syndicat, les gens sont toujours comme ça, tu vois, un peu, voilà. Donc, pour ne pas que ça fasse un peu de l'ombre, c'est des couleurs que je voulais explorer, tu vois, des thématiques que je voulais explorer. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ça comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas un album, c'est un projet, c'est quelque chose que j'ai voulu expérimenter, proposer aux gens, voilà. Ok. Mais est-ce que tu trouves que l'accueil que le public réserve à tes sorties sous syndicat est le même que l'accueil qu'il réserve quand tu sors un projet comme l'alchimiste? L'accueil qui est réservé au sein du syndicat est différent parce que ça ne touche pas les mêmes personnes. Les gens, ils n'écoutent pas la musique pour les mêmes choses, tu vois. Moi, par exemple, si je sais que ce samedi, j'ai envie d'écouter de la musique pour danser ou pour kiffer, si dans ce même samedi-là, on m'envoie un son de Kendrick Lamar en mode all right, non, je kiffe pas. Tu vois un peu. Donc, c'est un mode, c'est deux univers différents. Les gars, ils écoutent souvent des sons en mode syndical avec l'énergie que ça rapporte, tu vois. Donc, les gars, si par exemple, ils sont vraiment en mode syndical là, et j'envoie un son qui est un peu plus modéré, bon, ok, on écoute, mais on essaie de voir, il s'en va. Mais si c'est pas ce que eux ils attendaient particulièrement, ils peuvent être un peu lents dessus, tu vois. Donc, l'alchimisme m'a permis de toucher d'autres types de personnes, tu vois, d'autres tranches, tu vois, des entrepreneurs, des gens qui vivaient certaines réalités, tu vois. Par exemple, que j'ai fait un titre qui s'appelle Holy Ghost. Mais j'ai eu beaucoup de messages de gens qui vivaient avec, comment je vais dire ça, des addictions un peu étranges, mais qui étaient jugées, tu vois, parce que, tu sais, les gens qui ont des addictions, on se dit qu'il faut exprès. Ouais, tu peux arrêter, tu peux te sortir de ça, mais tu es toujours dedans, tu vois un peu. Donc, et moi, j'ai reçu beaucoup de messages, je me suis dit, ah ouais, donc, en fait, la musique est vaste, en fait, tu vois un peu. Tu peux parler de plusieurs choses, tu peux parler de, voilà, il y a des sujets qui touchent tel, il y a des sujets qui touchent tel. Et voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Et ça sera toujours dans cette optique, parce que l'alchimisme va revenir à un moment.
Ouais. Tu vois, j'ai J'espère. fait l'Alchimiste volume 1, ça c'est vraiment volume 1. Ok. Tu vois un peu, avec ces titres-là. Mhm. Il se repose. Quand ce moment va venir, il va revenir pour le volume 2. Ok. Tu vois. Ok. Moi, il y a un son dans l'Alchimiste. Dis-moi. hein, Dis-moi tout. Qui fait écho à une polémique Dis-moi tout. qui avait eu lieu sur TikTok. Le son Vieux Mogor, Ok. dans lequel tu parles d'un couple. Et dans ce couple-là, il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle qu'il devait jouer. Là. Ouais, C'est-à-dire qu'il est dedans, mais il sait très bien qu'il n'est pas censé être là, qu'il a certaines préférences sexuelles, certaines orientations sexuelles. Tu vois, et ça fait, moi, je me suis dit, en tout cas, que ça faisait écho à la situation qu'il y avait eu sur TikTok, en mode, ouais, la chasse aux homosexuels, etc. Est-ce que tu écris ce son-là à cette période-là? La question est tellement bienvenue parce que ça m'arrive, ce genre de, si j'ai pas appelé ça anachronisme, mais ça m'arrive tellement souvent. Je compose une chanson que je prévois sortir et dans la période où je prévois, il y a un autre bail qui arrive qui fait que tu as l'impression que c'est par rapport à ça que j'ai écrit. Alors que non, c'est vraiment, tu vois, c'est un sujet que je sais plus c'était à quel... c'était un truc sur Facebook que j'avais lu, je crois, une fois, mais il y a longtemps, ça date, tu vois. J'ai lu sur Facebook et puis je me suis dit, ah, mais ça, c'est fréquent quand même, des histoires d'hommes qui utilisent une famille, qui se présentent comme hétéros pour couvrir un peu leur deuxième côté. Mais je trouvais ça injuste. Tu vois, moi, je trouvais ça injuste parce que quand la femme, elle n'est pas au courant, elle te prend comme son mari, son époux. Et dans son dos, il y a ce genre de choses qui se passent, qui ne sont pas assumées, malheureusement. Quand elle découvre ça, mais ça la fend en deux, tu vois. Je trouvais ça injuste et je trouvais que c'est un sujet... tu vois, c'est des sujets clivants et suspects, il y a toujours dans les sujets clivants. Mais je trouvais que ça valait la peine de le mettre en avant, mais d'une manière soft. Tu vois. Quand tu écoutes le titre, il est vraiment orienté peace. Tu vois, c'est pas... Je tire pas sur quelqu'un, je n'égorge personne. C'est vraiment de manière fun. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu envoyer le morceau. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. J'ai déjà composé ça avant. Tu vois, avant. Ok. Mais du coup, moi, je sais que tu aimes, en tout cas, de ce que tu nous montres, t'exprimer sur les sujets de société, tu vois. Ouais, j'avoue. Du coup, moi, ça m'a un peu fait bizarre de ne pas te voir te prononcer sur cette polémique-là, tu vois. Du coup, moi, je vais te lancer sur le sujet. Est-ce que tu comprends que ce sujet-là est fait polémique? Bah, bien sûr, on est en Afrique. C'est clairement parce qu'on est en Afrique. En Europe, ça n'aurait pas fait polémique. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique parce que je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son truc, tu vois. Après, le public a sa manière de recevoir. Il y a des gens qui n'aiment pas, ils estiment que c'est trop ostentatoire, ils ne veulent pas ça. Mais moi ça ne me regarde pas, quoi, tu vois. C'est vraiment... Je n'ai pas rebondi dessus parce que chacun fait ce qu'il veut. Une des choses que j'ai aimé, parce que l'Alchimie, c'est mon projet, tu vois, c'est un projet que j'ai beaucoup écouté. Une des choses que j'ai appréciées sur le projet, c'est les featuring. C'est les featuring parce que tu donnes la chance à de nouvelles têtes. Qui sont très talentueux. Quand je te donne des noms comme Kawid, comme Lord Samosa. Dédicace Kawid, dédicace Samosa, Toto le Banzo, Harry, tu vois. C'est des noms qui, selon moi, ne sont pas assez mis en avant, tu vois, alors qu'ils ont le talent qu'il faut, tu vois. Plus que le talent qu'il faut, même. Moi, spécialement, je trouve Kawid, ça va, Toto, Harry, ça va, tu vois. Mais comment tu vas découvrir un gars comme Lord Samosa? Ça m'intéresse. Le Samosa, c'est une histoire vraiment, je peux dire, hasardeuse, tu vois. Il bosse avec mon ingé qui s'appelle Dace. Et un jour, moi, je viens... Moi, je l'ai déjà vu sur les réseaux, tu vois. Mais vite fait, il avait fait un son... il avait fait des sons, j'ai vu, mais j'ai apprécié, mais sans plus, tu vois. J'avais vraiment aimé la vibe, mais je ne l'avais pas contacté, tout ça. Donc, un jour, moi, je viens pour enregistrer un de mes sons au studio avec Dace. Et il se trouve qu'il vient, tu vois, il était là, il a participé à la séance, il regardait un peu, il voyait comment je bossais et tout. Et quand j'ai fini, comment ça s'est passé? Dace me met une nouvelle prod, tu vois, il me dit, cette prod-là, j'ai composé ça pour toi, teste, voilà. Donc j'écoute la prod, je dis, bon, vas-y. Moi, je me suis un peu claqué, je suis un peu fatigué, j'ai fini l'autre son. J'ai pas trop d'inspi. Et ça a été là. Je dis, petit frère, vas-y, fais quelque chose, teste-moi un truc.
il est rentré straight. C'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Je vois très bien. Quand il est rentré, c'est-à-dire, tu as l'impression que le gars, il attendait son opportunité. Il était assis depuis, il attendait. Ouais. Quand il est rentré dans la cabine, il a posé one shot. Il a dit, suspect, écoute. Gars, quand j'ai écouté, il dit, mais tu me veux quoi? Enlève ma partie pour mon couplet. C'est comme ça, c'est comme banalement, c'est comme ça que je pose mon couplet. Et quand il finit, moi, j'étais un peu fatigué. Je pose juste un peu, je rentre. Le lendemain, je viens terminer le son. Bam, c'est comme ça que ça se passe. J'ai jamais prévu de faire un feat avec Samosa, en gros, tu vois. Mais là, quand je lui dis, rentre dans la cabine, teste un truc, il me montre qu'il connaît son travail. Il me montre qu'il sait ce qu'il fait, pose le truc, one shot. J'ai dit, il n'a pas repris, hein. One shot, tac, 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 tac. J'ai écouté, j'ai dit, waouh, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Featuring, c'est comme ça qu'on passe. En tout cas, c'est... Branchez-vous, Lord Samosa, montez dans le train dès maintenant parce que ça va loin. Voilà. Franchement, les gars, c'est pas les conneries là. Allez écouter l'autre Samosa. Vous allez voir que c'est du sérieux. Suspect, il y a un événement dont tu parles pas. Je sais pas pourquoi tu en parles pas. C'est que tu as un studio quelque part dans la ville. Vas-y, tu as raison. Un studio quelque part dans la ville. Moi, je suis déjà allé, tu vois, de façon officieuse. Parce que voilà, je connais des gens. Mais tu n'as pas encore, tu vois, justement pas communiqué là-dessus. Tu as tellement raison. En fait, c'est juste que j'ai pas encore fait d'ouverture officielle. Sinon, tous les artistes vont poser là-bas. Honnêtement, on voit plein de vidéos qui sortent. C'est là-bas que c'est posé, tu vois, un peu. Que ce soit Imra, que ce soit, c'est là-bas, tu vois. Mais j'ai pas encore fait. Moi, c'est moi ma faute. Hein. J'ai pas encore fait une annonce officielle, mais tu sais, je fais ce studio-là, pas pour moi uniquement, c'est pour aider, tu vois, d'autres artistes qui, tu sais, souvent on se casse les couilles avec les frais de studio. Dans un premier temps, on va faire une période, je pense, je vais voir avec mes gars. Les artistes vont venir poser gratuitement, tu vois, ils vont venir kiffer, on va voir si on met un site internet en place, les sons qui sont faits, on met sur le site, on essaie de promouvoir. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai fait, mais comme moi, j'ai beaucoup de choses dans la tête, tu vois. Donc, on a fait ça. Tu en auras des nouvelles, t'inquiète pas. Tu as raison, j'ai fait le truc, je n'ai pas encore communiqué, mais je vais communiquer. Il y a un autre élément sur quoi tu as communiqué, mais on n'a pas encore vu la suite. C'est quoi? C'est que vécu. Encore. Écoute, vérité pour vérité, je profite ici pour te dire, j'ai eu un retard dans les livraisons. Je n'ai pas inventé des choses. J'ai eu un retard dans les livraisons. On a fait tous les designs étaient propres. Et après, au niveau de la livraison, je sais pas, dans le pays, d'où ça venait, on me dit qu'il y a des trucs qui sont fermés, tout ça. J'ai comment j'ai dit, j'ai un stock là. Le stock, il est petit. Tu vois, quand on avait fait le mesh pour Société Suspecte, c'était allé vite, tu vois. Je me dis, bah, ça sert à quoi de faire encore des frustrés, tu vois. Je vais faire, je mets le truc en avant, il y a que, je dis quoi, 200 pièces ou je sais pas quoi, c'est fini et puis ça s'arrête, tu vois. Donc, j'ai dit, non, les gars, on arrête. Quand toutes les pièces seront livrées, là, pour le moment, on n'a que les maillots. Tu vois, on a des maillots qui sont venus. On n'a que les maillots. Je dis, mais on a 5-6 autres pièces qui doivent venir. Tant que ce n'est pas venu, on ne lance pas le pop-up, tu vois. Parce que je veux qu'il y ait suffisamment de pièces disponibles. Tu vois, c'est vrai que stratégie de rater et tout, mais non. Il reste suffisamment de pièces disponibles pour mes gars. Et puis, on y va, quoi, tu vois. OK. Suspect, tu as parlé tout à l'heure d'un beatmaker, Dace. Le Desmond Beats. Ouais, c'est quelqu'un avec qui tu taffes beaucoup ces derniers temps. Ouais. c'est le gars qui met son tag peu dans tous les sons. C'est tellement vous ne connaissez pas le gars, mais tapez Dace sur Instagram, D-A-Y-C-E, ça sort. Mais moi, il y a un autre beatmaker chez qui je te voyais poser et je n'ai pas l'impression d'avoir entendu cet tag récemment dans tes chansons. C'est Rico King Beat. Le magicien. C'est celui qui a fait Mercon. C'est lui qui a fait, en tout cas, beaucoup de mes bangers. Exactement, tu vois. Et du coup, moi, ça m'intriguait. Je me suis dit, au lieu de parler dans le dos des gens, c'est mieux quand je reçois un suspect que je lui demande, est-ce qu'il y a un souci entre Rico et toi? Non. Ou sinon, quand est-ce que vous collaborez ensemble? Je lui dis félicitations encore parce qu'il s'est marié dernièrement. Donc, Rico, c'est mon frère. Rico, c'est plus une affaire de musique. C'est mon parent. Tu vois, un peu, on a tout vécu ensemble et on continue de tout vivre ensemble, tu vois. Mais ces derniers temps, j'avoue, effectivement,
je commençais à collaborer aussi avec d'autres gars, avec d'autres beatmakers pour avoir d'autres couleurs. Mais on est toujours en contact, hein, tu vois. Je lui envoie souvent des bails. Quand on a certains types de sons à faire, je lui envoie. Il y a des trucs qui ne sont pas encore sortis forcément, mais on collabore toujours. Ah. Ça va venir, c'est une collaboration. Oh, Rico King Suspect, c'est comme, je sais pas. Ouais. C'est Real Madrid, Cristiano. Justement, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, ah, gars, non, ça fait un moment que j'entends plus les Rico King. Non. Ah ouais, non, Rico King, c'est mon. Ouf, Suspect, ça fait 10 ans que tu fais du son. Ça fait 10 ans que tu fais du son. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que tu fais du son. Mais tu sais, ça fait 10 ans que j'ai sorti mon premier titre, il peut dire dans le showbiz officiel. Ouais. Sinon, moi, je rappe depuis que je suis en 4e. Ok. Ouais, ça fait. Ça il y a longtemps. Ouais. Tu vois. Moi, je me rappelle d'un son. Je sais pas si tu étais dessus. 10 d'or remix. Est-ce que tu étais dessus? Ouais. C'est de ça que moi, je me rappelle. Non, à l'époque, Shadow, il nous a aidés. À l'époque, Shadow, à l'époque, ShadowChris.com, à l'époque, DJ Mac Nasty. Oh, Seigneur. Il y a toutes choses qui sont passées avec des Jerry Max. Non, on a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette époque-là qu'il n'y a pas aujourd'hui? Il n'y avait pas d'argent. On avait tous faim. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, on était là, c'était le sang. On voulait juste prouver. Il n'y avait pas d'autres considérations. Tu vois, il n'y a pas d'autres considérations au mode c'est le showbiz. Tu sais, après, quand tu rentres dans le vrai showbiz, il y a d'autres considérations qui rentrent. Tu vois. Voilà, il ne faut pas dire tel, il ne faut pas faire tel, il faut chercher tel, il faut chercher à. À l'époque, on n'était que des kickers qui voulaient montrer qu'ils étaient les meilleurs kickers de Côte d'Ivoire. Moi, je suis là, je sais que Kadja est là, il va lui montrer qu'il n'est pas son camarade. Moi, je suis là, je sais que Bob Denard va arriver, il va venir faire son freestyle, je sais que je dois lui montrer que je ne suis pas son camarade. C'était ça qui nous motivait. Tu vois. Moi, j'étais au classique avec Kadja. Tu vois. Kadja, c'est bon, on se connaît depuis, on était dans le même bateau, tu vois. Donc, c'était vraiment ça à l'époque. On faisait des All-Stars. Moi, les All-Stars du classique, tout ça. Le but, c'était. La différence, c'est qu'à cette époque, c'était que montrer qu'on était les meilleurs. Il n'y avait rien d'autre que ça. C'est ça à l'époque. Ouais. Moi, tu as parlé de KADJ tout à l'heure. Vous avez fait État Remix ensemble. Déjà, quand tu écoutes un son où il y a un couplet qui se termine par « Si tu ne peux pas me fumer, on laisse ça ». Il s'amuse. À quel moment tu te dis un son pareil, moi, je vais poser le second couplet de ça? Kadja, déjà, il s'amuse avec moi. Depuis Oga F1, il sait que je suis son tonton. Mais ça, c'est une rêve que tu veux donner, quand il est devant les micros des gens, il parle beaucoup. Kadja, toi, de toute façon, le son est D14, il arrive bientôt. Les gens vont écouter. Il y a un son avec D14. Oui, on fait un tome 2, Suspect Kadja D14, il va prendre ça. Tu vas voir, les gens vont écouter, on va se voir si ce son-là. Laisse, ça c'est exclu. Attends, oui, je prends l'exclu, tu vois. Exclu mais en même temps, je me dis, attends, D14, Kadja, Suspect. Oui, je suis un titre. D14 rap aussi ou il fait juste le refrain? Non, il rappe, c'est sur le projet de D14, ça va venir. On a plusieurs. Tu vois, Kadja, tu parles. Non, en vrai, c'est ça. Kadja, c'est mon gars. De base. Je laisse le côté compétition. Kadja, c'est mon gars. On a fait le lycée classique ensemble. C'est mon gars. Mais côté compétiteur, moi, j'aime qu'on se teste, tu vois. Quand il fait le son, Suspect ne peut pas me filmer. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le prend et puis il dit ça, tu vois. Moi, après, je lui envoie un message. Attends, tu joues à quoi? Tu es fou, c'est ça. Genre. Puis on rigole. Puis je dis, mais écoute, viens, on fait une sorte de remix, tu jumps dessus, et puis tu me donnes un couplet. Il a dit, mais bien évidemment, tu dis, je ne veux pas te fumer, non. Allons s'y prendre, on met ça, tu vois. Et donc, facilement, bonne ambiance, on pose, je lui envoie, on réalise le clip. Shout-out à le Killer, très beau clip qu'il a réalisé aussi. Franchement. Et puis on y va, tu vois. Non, sinon, Kadja, c'est mon enfant. Kadja, c'est ça. Kadja, la relation qu'on a, c'est dans la vie. C'est mon gars, on est sur beaucoup de bancs ensemble. Mais dans la musique, dans le rap, il voit, non, Kiké, c'est mon enfant. Ok. Tu sais, moi, dès que tu as commencé à communiquer sur tes 10 ans de carrière, moi, il y a une seule image qui est venue dans mon esprit. C'est l'image où tu es avec Jules Bécaud en attente dans une salle, je ne sais plus si c'était à Nostalgie. Tu vois, je crois que vous avez fait un remake de ça même des années plus tard, tu vois. Du coup, moi, la question que je voulais poser, on a vu tout ce qui s'est passé entre vous deux, tu vois. J'ai trouvé ça très malheureux, tu vois, mais bon, c'est des choses de la vie. De la vie. Là, on est quelques années plus tard. C'est quoi tes rapports avec Jules?
Les rapports sont normaux. Hein. Il y a plus de... Ce qui s'est passé, c'est passé. Après, tout a été lissé. C'est bien vrai qu'on ne travaille plus ensemble, mais il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on peut espérer un jour que vous retravaillez ensemble? C'est la vie qui nous dira. C'est la vie qui nous dira. Ah frère, moi je trouve... Toi, tu aimerais quoi? Je trouve que la réponse ne satisfait pas mon besoin d'information, tu vois. Mais si j'ai pas l'information. Mais frère, c'est toi suspect. Ouais. C'est toi suspect, c'est Jules Bécaud, tu vois. Du coup, je me dis, si toi, tu n'es pas à mesure de me donner la réponse, qui va me donner la réponse? C'est ce que je te dis. Tu m'as demandé si nos relations étaient problématiques ou nos relations étaient clean. Je t'ai dit d'abord, dans un premier temps, que nos relations sont clean. Si je te disais que nos relations étaient problématiques, là, c'était mort, tu vois. Nos relations sont clean. Mais après, lui, il est dans ses propres mouvements maintenant, tu vois. Il a continué dans ses trucs. Donc, c'est la vie qui nous dira si demain, on doit se recroiser professionnellement. Ça se sera. OK. En tout cas, nous, on vous le souhaite. OK. Suspect, quand tu as annoncé ta date en France, il y a des voix qui se sont élevées. 10 ans. Pourquoi il célèbre ces 10 ans en France et pas à Abidjan? Et pas à Abidjan en premier. Est-ce que tu comprends ces voix? Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, moi, la Cigale, particulièrement, c'est une salle que moi, je voulais affronter depuis longtemps. Ça, je te le dis. Pour mon premier choix en France, depuis longtemps, dans mon esprit, c'était la Cigale que je voulais tester d'abord. Tu vois. Et il se trouve qu'avec l'équipe de Mastatic Record, à qui je fais un big up, qui sont ceux avec qui je travaille pour le show, j'ai eu une opportunité de le faire à cette date-là. Donc, j'inverse parce que l'opportunité se présente. Je sais que les salles en France, ce n'est pas comme ici. Il y a beaucoup plus de disponibilité ici. Tu vois, là-bas, c'est des créneaux. Si tu rates le créneau, ça te remet en 2026. Tu vois, ce genre de choses. Et donc là, pour ce 1er mars, j'ai l'opportunité d'avoir cette date-là qui est bien placée, qui est truc. Et donc, je saisis l'opportunité. Donc, la date d'Abidjan, elle ne bouge pas. Hein. C'est la même date, elle est déjà calée, tu vois. Mais sauf que ça vient avant. Et comme j'ai jamais fait de concert en France, tu vois, ça, j'ai pas appelé ça un de mes regrets, mais c'est une de mes propres questions que je me pose, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Plusieurs fois, on a eu à essayer de caler ça, ça n'a pas marché à cause de X ou Y raison. Mais il y a longtemps que je voulais faire mon propre concert en France. Donc, c'est vraiment uniquement ce qui crée cette disposition. C'est vraiment pas que j'estime que la France mérite un concert d'abord avant un concert. C'est pas logique. C'est pas logique. La France mérite un concert avant Abidjan. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste, c'est les choses qui se sont disposées comme ça et j'ai saisi l'opportunité comme ça et direct qu'on est parti. OK. C'est super important que tu te prononces non, dessus. il faut. Merci même de me... Moi j'ai envie de poser la question parce que j'ai été à ton show que tu avais donné à l'Institut français. J'ai un problème avec les dates, donc je ne sais plus c'est en quelle année. Mais je sais que j'ai été à Symphonie africaine. Les symphonies africaines que tu as eu à tenir à l'Institut français au plateau là. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça différent, tu vois. C'est ça. La manière dont les percussions africaines se sont invitées dans tes chansons. Tu vois, il y a même une artiste en particulier, je ne sais plus si elle jouait... À la Kora. Ouais, elle jouait à la Kora. Bien sûr. Après, je t'ai dit, ouais, si, tu m'as dit. Celle-là, elle est incroyable. Tu m'as dit. Du coup, moi, je te pose la question, est-ce qu'on peut s'attendre à un truc pareil pour ton concert que tu auras le 1er mars? C'est dans mes projets. Pour le concert que je fais le 1er mars, ça sera encore quelque chose de différent. Moi, je suis chiant, hein, tu vois, je fais des bails. Souvent, moi, je me reproche ça. Je fais des trucs, je vois que ça marche bien et puis je ne le fais plus. Tu vois. La symphonie africaine, c'était vraiment un projet que je voulais faire. À l'Institut français, je l'ai fait. Et là, pour ce 1er mars, j'envoie encore un autre bail différent, tu vois. J'ai beaucoup étudié avec mon gars Yven Sam, tu vois, à qui je fais un big up. On a travaillé vraiment sur quelque chose d'assez électronique, d'assez nouveau, 2026, tu vois. Un show 2.0, quoi. C'est vraiment, je ne vais pas dire, ça ne sera pas symphonie africaine, mais ça sera autre chose qu'on va proposer. C'est pour ça que je dis, il faut que les gens viennent, il faut que vous veniez, public de la diaspora, public de France, parce que ça sera quelque chose de spécial. Les sons sont revisités d'une nouvelle manière, vous allez apprécier. Donc, ça ne sera pas symphonie africaine à la Cigale. Tu as droppé un nom, Yven Sam. Tu vois, moi, j'ai envie que tu me parles de cet individu, tu vois, que je trouve extraordinaire.
Et déjà, je sais que s'il fait partie de ceux qui sont dans ton équipe pour ce concert-là, je sais que ça sera incroyable déjà. Mais j'ai bien envie que tu me parles de la connexion. Est-ce que Youss a quelque chose à voir avec tout ça? Du tout. Ok. Pas du tout. Quand moi, je rencontre Even Sam, il n'y a pas encore une affaire de Youss dedans. Pas du tout. En vrai, là, de tête, je ne sais même pas par qui je le rencontre. Mais on se croise en France pour bosser. À l'époque, j'enregistrais pour Société Suspecte. Ok. On se croise en France pour bosser. Et on enregistre Doug Saga, qui est mon titre, qui est sur mon projet Société Suspecte. Ouais. Et je suis fasciné par sa manière de bosser. Je ne sais plus comment on se plug. Vraiment, je réfléchis. Je ne sais plus vraiment comment on se plug. Pas grave. Mais on fait une séance. Le gars, il sait tout faire, en fait. Limite, tout ce que j'ai fait, c'est... Il m'a dit, fais une ligne de top line. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a dit, d'habitude, les top lines, on se fait chier. Tu vois, on fait 10 lignes. Il dit juste, fais une ligne de top line. Pour Doug Saga. Et je fais une ligne de top line. Je dis, bah, t'es pas que je reprenne un peu, j'ai pu avoir d'autres avis, non. C'est bon. Le reste, là, je gère. Et moi, je rentre à Abidjan, hein, tu vois, je finis, je le laisse. Et il m'envoie le son. Qu'avec des top lines. Ouais. C'est-à-dire, il a modifié l'instru, il a modifié la rythmique, il a tout modifié. Avec mes top lines, il a découpé les top lines, il a placé ici, il a mis des harmonies ici. Dans les top lines, tout ce que je ne suis pas là, je n'étais pas là. Il a fait des trucs informatiques, là, tac, tac, il m'envoie le son. Il m'a dit, trouve tes paroles et puis c'est fini. Et c'est comme quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais lui, c'est un magicien. Si aujourd'hui, tu le retrouves avec Youss, avec des NASA, c'est qu'un gars qui mérite, c'est un magicien. Tu vois, il est au niveau de la machine, il sait ce qu'il fait. Puis c'est un musicien, il sait tout jouer, tu vois, piano, il sait tout faire. Et donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu bosser avec lui sur ce 1er mars, parce que je voulais quelque chose de nouveau. Ouais. Envoyer des musiciens, une batterie là, là et puis on rejoue les morceaux de manière live, classique. Je trouve que on voit ça tout le temps, quoi. Tu vois? Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, hey, gars, faisons un truc 2.0, crée une direction artistique sur ce show-là, des nouvelles sonorités, des trucs. Je veux que les gens, ils redécouvrent les morceaux qu'on a fait, qu'on va faire d'une autre manière, en fait. Il dit, t'inquiète, mon gars. Et là, il est en train de me proposer des trucs de malade. Vous allez voir, le 1er mars. Ok. Mon ami, il faut prendre ton billet d'avion pour venir le 1er mars. En tout cas, moi, à défaut de prendre le billet d'avion, moi, j'attends la version ivoirienne, tu vois. Et j'espère que ça sera chaud. Dans la version ivoirienne, tu seras derrière. Mais il faut que tu... De toute façon, on offre, on ne sait pas. Il faut que tu viennes, il faut que tu sois là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Suspect, il y a des sujets brûlants qui sont sur le feu, tu vois. Il y a des sujets brûlants qu'il faut qu'on adresse, tu vois. Sinon, il y a mes abonnés qui vont me taper sur les doigts, qui vont dire, ah, tu reçois Suspect 95 et tu ne lui as pas posé 7 questions. 7 questions, tu vois. Donc, je vais le faire, tu vois. Le premier sujet, c'est les féministes et Suspect 95. Ah, ça, c'est évident que je dois le premier sujet. Ouais. J'imagine que si tu loupais ça, ouais, j'allais dire, ouais. Ça, c'est un sujet que j'ai vu sur Twitter, tu vois, où il y avait quelques échanges un peu houleux entre toi et certaines personnes qui te taxaient de misogyne. Tu vois, tu as même organisé un space avec les dénigrants dans ce sens-là. Je pense que ça n'a pas donné quelque chose de concret. Ouais. Mais j'ai bien envie que tu t'exprimes sur la chose, tu vois. Est-ce que tu juges tes textes Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, je trouve que les gens ne savent pas ce que ça veut dire misogyne, en fait. Okay. Misogyne, c'est quelqu'un qui a la haine des femmes. Mais les femmes, dans leur essence même, dans leur substance, le simple fait que c'est une femme, ça crée de la haine. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on appelle misogyne. Donc, moi, quand je vois sur des réseaux, je dis, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous utilisez des mots comme ça, tu vois, à tout va. Donc, moi, c'est ça mon problème, tu vois. Tu vois, j'attaque, bien sûr, et j'indexe certains groupes parce que je ne valide pas leur manière de faire, leur manière de se comporter et leur manière de concevoir la vie. Mais à côté de ça, j'applaudis d'autres. J'encense d'autres. Je dis, ah, voici des femmes, par exemple, que j'apprécie, voici. Donc, tu ne peux pas être misogyne. Si tu es misogyne, tu applaudis, Non. Donc, finalement, tu sais, les gens ont un problème avec ma manière d'aborder les sujets et mes prises de position. Et ça, par contre, il ne faut pas forcément se battre avec ça. Chacun a sa manière de voir la vie. Donc, moi, j'ai ma manière de voir la vie.
je parle, je m'exprime. D'autres personnes ont leur manière de voir la vie aussi. Donc, moi, j'estime que vous ne pouvez pas vouloir me coller une image de quelque chose que je ne suis pas. Ouais. Je trouve que misogyne, c'est un mot c'est grave. Ok. Tu vois, c'est grave, on ne rigole pas avec ça. Mais moi j'ai envie de te poser la question de est-ce que, parce que tu as déjà entrepris de le faire, donc je suppose que la réponse est évidente, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu serais disposé à échanger publiquement avec l'une de ces personnes qui te taxe de misogynie? Bah, totalement. C'est-à-dire un débat organisé, tu vois, dans les règles de l'art entre Suspect 95 et l'une de ces personnes-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais? Bah, c'est ce que j'avais déjà même voulu faire sur Twitter. Ouais. Hein. Mais il y a des considérations, je ne sais pas si il y a des fuites en avant, je ne sais pas. Mais moi, je suis disposé à ça. Mais puisque moi, je crains rien, en fait, tu vois. Je connais mon sujet, je sais de quoi je parle, je sais. C'est moi qui dis des choses. Donc. Je sais ce que je dis et je connais la portée de ce que je dis. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je vais hésiter même une seconde? Ok. Deuxième sujet brûlant. Suspect, tu es passé à Showbuzz récemment où tu t'es exprimé sur une situation actuellement qui est dans le rap ivoire, c'est l'achat des vues. Et c'est le clip de Didi Go en featuring avec JRK19 qui, selon toi, en tout cas dans ta déclaration, fait lieu d'achat de vues. Tu vois, tu t'es exprimé sur ça et par la suite, ça a amplifié la polémique qu'il y avait déjà autour. Ah, tu reconnais qu'il y a déjà une polémique? Il y avait déjà une polémique autour, on ne va pas se mentir. Il y avait déjà une polémique sur ça, mais ça l'a encore amplifié parce que finalement, ça a été la première fois qu'un artiste en parle. Tu vois, donc c'est la portée de ton message à NCI. C'est cette portée-là que ça a. Du coup, moi, je vais te demander déjà, est-ce que tu comprends le fait que ça ait amplifié la polémique dans un premier temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Bon, de toute façon, c'est Suspect 95, tu vois. La plupart des fois où j'aborde certains sujets, même des sujets même qui ne méritent pas de devenir, ça prend de l'ampleur, tu vois. Moi, j'étais à l'émission, on m'a posé une question, j'ai donné mon avis. Ça s'arrête là. Mais bon, tu connais sur les réseaux, chacun a ses passions. Hein. Donc, c'est parti de passion en passion, c'est tout. Ok. Ensuite, moi, j'ai suivi ton émission avec Willy aujourd'hui. À l'heure où on tourne, on est vendredi, en tout cas, 14 février, où il a essayé d'aborder la question avec beaucoup d'humour. Déjà, je salue au passage. Et il t'avait posé la question de est-ce que tu n'as pas peur que ça crispe les relations de Didi et toi? Chose à quoi tu avais répondu, si ça crispe relation, c'est qu'il n'y avait pas de relation. Tu vois, moi, je veux qu'on soit clair, tu vois, parce qu'on t'a vu, bon, c'était pas à l'anniversaire, c'était ton anniversaire, dans lequel on t'a vu avec Didi, où vous rigoliez, c'était bien, tu vois, c'était cool, ambiance, etc., etc. Est-ce que, à cette époque-là, il y avait déjà une relation amicale qu'il y avait entre vous, ou est-ce que c'est juste des idées que nous, on se fait ici en tant que fan, en tant que, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment une relation amicale entre Didier et toi au préalable? On est des collègues de ce showbiz-là. Ouais. Mais je n'ai pas venu te dire qu'on est amis, on dort ensemble ou quoi, non? Ouais. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est... On me pose une question. Et par rapport à ce que je pense, je donne mon avis. On me dit, est-ce que ça ne va pas gâter une amitié? Si. Mais si moi, il y a quelque chose que j'ai dit tout simplement, je ne valide pas. Mais si moi, mon frère ou un membre de ma famille, il fait un truc qui n'est pas dans moi, mon éthique, que je ne valide pas, ben je lui dis. Donc, dans la vie, tu dois te taire sur des sujets parce que tu connais des gens. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu comprends pas? Ok. À un moment donné, il y a Didi qui avait dit ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Est-ce que c'est vrai que tu as fait des sons Maïmouna qui ne sont pas sortis? J'avais fait un son avec J.R. Qui n'est pas sorti finalement. Pourquoi? Je ne sais même plus en vrai. Je pense qu'on a fait 3. On a même fait un clip, tu vois. Après, je pense qu'il y a des soucis avec le label, il y avait des trucs. Le clip, il n'était pas bon, des histoires comme ça, je ne me souviens plus. Sinon, le son, il est déjà tourné, il tournait sur les réseaux. Il tournait sur TikTok. Donc, pourquoi je ne le sors pas?
C'est pas comme si le son il avait floppé ou bien le son était tout, le son il est sur les plateformes. Tu vois. Je ne sais pas si le son il est sur les plateformes, mais il est tourné sur TikTok, il avait fait des cas et des cas. Pourquoi je ne le sors pas? Je sais pas, c'est pas parce que le son il marchait pas que ça n'a pas sorti. Ok. Du coup, en tout cas, le son, il ne sort pas. Non. Tu vois. Et à la suite de ça, il y a cette line-là de Didi qui sort. Je pense que tu es d'accord avec moi que les gens ne sont pas fous de penser qu'il y a un lien. Ok. J'aimerais avoir ton avis sur ça. Les gens ne sont pas fous de penser qu'il y a un lien entre le fait que tu as fait un feat avec JR qui n'est pas sorti et la line de Didi qui est là. Mais toi, tu savais que j'avais fait ce feat avec JR là? Je savais, ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux me demander ici? Est-ce que je pense que c'est logique? Ouais. Ah, c'est logique. Ah, c'est logique. C'est logique que les gens aient pensé ça. Mais est-ce que toi, tu t'es senti concerné par cette line? Je n'ai pas dit que je me suis senti concerné. J'ai vu ça passer de loin parce que je n'ai pas entendu mon nom dedans. Tu comprends ce que je dis? Ouais. Ça s'arrête là. Ok. Il n'y a pas de souci, suspect. Je pense que c'est la question, c'est l'une des questions sur lesquelles je voulais revenir. Tu n'étais pas au pays, je ne sais pas si tu étais là, mais en tout cas, je ne t'ai pas vu sur scène. Où ça? Il y a un certain rappeur qui a fait un concert sur la route de l'aéroport. Il a rempli le truc, où il l'a bouché. C'est-à-dire que c'est des embouteillages d'1 heure ou de 2 heures pour arriver sur le lieu. Il y avait tellement de monde que le Dôme même a refusé. On a été obligé de faire ça dehors. Qu'est-ce que tu penses de cette ascension-là? Fierté. Fierté totalement, je ne sais pas comment te dire. Tu sais, parce que les gens, ils voient juste quand ça marche. Ils ne voient pas quand ça galère. Ils voient, en fait, c'est ça, en fait. Ils ne voient pas quand c'est dur, quand il y a des dépressions. Ils ne voient pas. Ils voient juste dès que ça marche, ils considèrent que ça marche. Donc moi, je peux te dire que j'ai tout vu. Mais j'ai tout vu. J'ai participé à ma manière, tu vois, comme on a vu, tu vois. Mais j'ai vraiment tout vu. J'ai vu comment c'est passé du noir au très blanc. Mais donc, je suis content. Et je suis fier véritablement. Tu vois. Mais quand je dis véritablement, je suis fier, quoi. Parce que même moi-même, quand je pense au début, où tout était bloqué, parce que je te dis que tout était bloqué, qu'on était dans cette histoire qu'on était en mode label, tout était bloqué. Mais la manière dont ça s'est décanté, ça a accéléré, on est là jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux qu'être fier. À moins que tu sois associé, tu ne peux qu'être fier de ce gars-là. Il y a des gens qui disent dans les coulisses, encore une fois, qu'il y aurait un projet en commun, toi et lui. Chose à quoi tu as répondu que non, c'est plus des sons que vous avez en commun. Finalement, projet ou pas projet? Moi, j'aime pas trop parler de ce qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, moi, quand il y a des trucs, si on doit les annoncer, j'aime bien les annoncer d'une bonne manière, tu vois. Il a dit ce qu'il a dit. Donc, prenons ça comme ça. Et puis, on va voir maintenant comment ça sort, mais comment ça, tu vois. Est-ce que demain, tu seras au stade de Yopougon? Oui, direct. Direct, tu sais. Il y a, je sais pas, c'est des coïncidences bizarres qui ont fait que on n'a jamais performé. Ah ouais, ensemble. C'est vrai. On a performé ensemble à mon institut français, tu vois. Après, je sais pas où. On a performé ensemble aussi la première fois. Il avait fait un concert au stade d'Angers. Mais depuis là, on n'a plus, tu vois. Que ce soit, il avait fait le Palais. Le Palais, j'étais en je sais pas, en Hollande, je sais pas où. Après, il a fait l'apothéose là. Moi, j'étais allé pour la naissance de mon fils. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est ça la vraie raison. J'étais monté pour la naissance de mon fils. Et mon fils, normalement, il était censé venir un peu plus tôt. Ok. Tu vois, et bon, tu connais, c'est les dispositions des femmes. Hein. Ça a pris un peu plus de temps. Donc, finalement, j'ai pas pu venir. Moi, tu vois, c'était vraiment une commémoration, tu vois. Et donc, j'ai pas pu être là. Et donc, là, ce show-là, on va s'en jaillir. Les gars, je sais pas si vous saviez, mais Suspect sera là demain. Bon, je dis demain. D'ici là, quand le podcast sort, peut-être c'est dans 3 ans. Non, pourquoi? Mais en tout cas, Suspect sera au concert de Chété, à Yopougon, en plus c'est de mon quartier, au Toit Rouge. Allez-y nombreux. Suspect, on a fait le tour des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais adresser? Déjà, je te dis merci
de ce que tu apportes dans le mouvement, parce que tu as rapporté une fraîcheur au niveau des contenus et des questions. Nous-mêmes, on en avait un peu marre des questions bateau. Je t'avoue, nous les artistes, on est fatigués de venir répondre les mêmes choses à chaque fois, tu vois. Et là, même la manière dont tu commences en disant que on va pas demander quand est-ce que tu as... Moi, ça me plaît. Parce que je dis, voici un gars, il sait qu'on est fatigué d'entendre les mêmes choses. Et moi, je suis tes interviews, tes contenus que tu fais. Tu dis ce qu'il faut, tu dis les thèmes, quitte à ce qu'on t'attaque un peu des fois, tu assumes. Et moi, je suis content pour ça. Il faut beaucoup de big sets dans l'industrie parce que ça va mettre les artistes en avant. Et ce que j'apprécie, c'est que tu ne parles pas uniquement des bigs. Moi, j'ai découvert plein d'artistes grâce à tes vidéos que tu fais. Je ne sais pas qui j'ai vu dernièrement. Quand tu fais tes vidéos, est-ce qu'on peut parler, branchez-vous de tel, branchez-vous sur tel. Et je vois même souvent, il y a des gars que je ne connais pas. Je dis, mais lui, c'est un kiffeur de musique, s'il a kiffé. Je vais. Donc déjà, moi, je te dis merci. Je t'encourage pour la suite. Et puis, j'invite tout le monde à cette cigale-là, le 1er mars, parce que c'est le début de cette longue célébration des 10 ans qui va se faire sur 2025. On s'en jaille, quoi. Ok. On devait terminer, tu vois, terminer. Mais je me suis rappelé, tu vois, in extremis, qu'il y a une vidéo que je voulais te montrer là. C'est quoi? Il y a une vidéo que je voulais te montrer. J'ai reçu ça à l'ivoire ici. J'ai reçu ça à l'ivoire ici, Carl et Fred. Et à un moment donné, on a parlé de toi. Moi, le truc, je ne le comprends pas, même pas lui. J'ai regardé ces derniers moves là. À mon avis, dans ma lecture à moi, il fait une mauvaise lecture de... Voilà, le mot carrière sera fort. Mais de sa carrière, j'ai pas un autre mot qui me vient là. Dans le sens où, déjà, il a opposé l'alchimiste au syndicaliste. Ça s'oppose pas. L'alchimiste, en fait, c'est la continuité logique du syndicaliste. Frérot, t'as 30 ans. T'es plus à Val-Doyen t'es marié, t'as un enfant, maintenant 2. T'es plus à Val-Doyen à gérer les problèmes de transport d'égo. Tu comprends? Dans l'évolution d'un syndicaliste, justement, qui gérait ça, là. Il arrive à ton stade de l'alchimiste, là, où il parle d'enfants, de comment tu vas avoir un enfant, de la vie d'artiste. C'est vraiment, tu es toujours, en fait, sur tes thèmes de société. Mais pour un mec de 30 ans, moi, je suis dans la trentaine, quand j'écoute l'album, je suis content. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des thématiques qui m'intéressent. J'ai pas de problème de transport 2001 go à l'heure, là, quoi. Voilà. Donc, c'est Carl avec sa franchise qu'on lui connaît. Bah, Carl, c'est mon gars. Ça, il me dit toujours en DM. Tu sais, il y a des trucs qui sont bizarres. Moi, à chaque fois que je dis un truc, les gens s'arrêtent. Tu sais sur quoi ils veulent s'arrêter. Tu vois. J'ai beau faire un titre, je vais mettre une demi-phrase syndicat, ils vont laisser tout le reste. C'est pour ça que je n'ai pas mélangé les deux, en fait. Parce que je connais comment les gens y réfléchissent. Je sais ce que les gens aiment. Je sais ce que le public veut. Je sais ce qu'ils aiment. C'est pour ça que je ne me permets pas de mélanger les deux. Sinon, ils vont s'arrêter que sur ce qui, tu vois un peu. Je fais un titre et que je mets, même si c'est une demi-line, les gars, ils sont... Par exemple, je suis allé à une émission dernièrement. Ils m'ont posé la question. C'est dit, j'ai même pas... Ça aussi, le problème des journalistes, quand tu ne veux pas qu'ils te posent des questions, ils estiment que tu les empêches de faire leur émission. Tu vois. Ils ont posé la question sur cette affaire de transport. J'ai hésité à revenir dessus. Mais dès que tu parles de ça, les gens ne se focalisent que sur ça. C'est ça, finalement. On peut dire que je suis victime de ce que j'ai créé, mais c'est ça, finalement. Les gens, en vrai, le syndicaliste, il n'est pas opposé à l'alchimiste, tu vois. Les deux, c'est moi. Mais j'ai voulu faire ce contenu-là pour le syndicaliste, je suis alchimiste. J'ai voulu faire ce contenu. Et la preuve, tu as vu à quel point ça a suppété. Donc, à un moment. Mais est-ce que... Hey frère, j'ai dit on est censé terminer l'émission. Je suis en train de poser des questions. Tu veux me mettre 1 heure encore. Je vais te compléter l'émission. Dernière question, tu vois. Dernière question. Est-ce que, franchement, est-ce que tu n'as pas l'impression que les gens ne veulent de suspect que le syndicaliste? Non. Parce que moi, quand je te voyais faire tes moves avec Rosebar, avec Transition, avec le parti, et tous ces sons-là, je me disais, mais c'est incroyable, tu vois, même la DA, etc., elle est incroyable, même visuellement. Ce que tu ramenais visuellement, c'est différent. Tu vois, le plan séquence que tu fais dans Transition avec Kuni, c'est incroyable.
Tu vois, toutes ces propositions-là, quand tu finis de les faire, et qu'au final, c'est quand tu t'assois en face-to-face, l'alchimiste, syndicat, que là, ça pète les scores. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une frustration de ça? Non, pas du tout. Mais plus, c'est moi qui fais tout. Ouais. Que ce soit en mode alchimiste, en mode c'est moi. Donc, c'est pas pourquoi j'ai été frustré de quelque chose. C'est ce que je te dis. Les gens, souvent, ils s'arrêtent qu'à ce qu'ils, je sais pas dire, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent là. C'est pour ça que je te dis, l'alchimie, ça m'a permis de toucher un autre type de public, tu vois. Ça m'a permis aussi de continuer avec ceux avec qui j'étais depuis le début, tu vois. C'est ce que je dis. Donc, je ne peux pas être frustré. Non. C'est pas comme si c'est quelqu'un d'autre qui vient composer pour moi. Ouais. C'est moi qui compose tous les sons. Est-ce qu'il y aura d'autres clips de l'alchimiste? J'ai un dernier clip de l'alchimiste. Je sais comment je suis en train d'envoyer, je dois réfléchir à comment je vais envoyer ça. C'est Holy Ghost. J'ai déjà tourné ça. Okay. C'est moi c'est mon titre préféré du projet. Et donc, je suis en train de voir comment je vais envoyer ça au bon moment. Tu vois. Pour moi, je suis un mot de syndicat. Ok. J'avais dit dernière question, mais suspect, ces temps-ci, on t'entend beaucoup plus chantonner qu'auparavant, tu vois. Ah ouais? Ouais. Non, arrête. Si, dans Alchimiste, je t'entends beaucoup chanter. Mais je chante depuis, man. Promesse, c'est quoi? Si, j'ai dit plus, tu vois. Donc, Promesse, tu chantes, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis toujours. Promesse, tu chantes. Les gens s'arrêtent sur ce sur quoi ils veulent s'arrêter, mon gars. Tu as sorti un projet de quoi? De 10 titres, non? Mais c'est combien de 10. titres? C'est 10, non? Tu as sorti un projet de 10 titres. Dans le projet de 10 titres, il y a le dernier son, là. J'ai un problème avec les titres des sons. À zéro. Ouais, il y a le dernier son, il y a Holy Ghost, il y a plein d'autres sons encore où tu trouves que je chante un peu plus, tu chantes un peu plus, tu vois. Je dis pas que c'est mal, je trouve que c'est très bien parce que ton flow évolue, tu vois. Mais moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce que tu prends des cours de chant ou comment ça se passe? Non, il va au studio pour m'entraîner. On entend, quand on entend, on sent que c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais, en vrai. Moi, je considère pas que je chante plus, ça, je te dis. Parce que j'ai des sons depuis des Hosanna, comme j'ai dit, des promesses, des sons où tout est chanté du début à la fin, tu vois. Ouais. À côté de ça aussi, je fais des sons, c'est que les refrains qui sont chantés. Ouais. Mais même si Société Suspecte, tu as des Doug Saga, tu as des Elle a tes yeux, c'est des sons qui sont totalement chantés, tu vois. Ouais, mais totalement. Je suppose que sur l'Alchimiste, les gens se sont beaucoup plus arrêtés sur des titres, peut-être comme Amitié d'Intérieur qui a tourné un peu sur TikTok, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est plus ça. Sinon, en vrai, je continue de chanter, tu vois. Je faisais ça déjà depuis et je continue. Ok. Tu as encore une question, je suppose. J'ai une question, mais bon, je sais que tu vas laisser tomber. Tu vas me dire. Mais si on dit tout dans cette émission-là, la prochaine fois qu'on va faire l'autre émission, qu'est-ce qu'on va dire? Les gars, faut qu'on arrête RDG au moment donné. Je pense que c'est le Bobo qui est là. Suspect 95, merci beaucoup d'être passé. À toi le merci. Merci d'avoir honoré cette émission-là. Et on te souhaite beaucoup de force pour la suite. Beaucoup de force avec les médias parce que ce que tu as lancé là. Non, mais moi, c'est suspect. C'est pour ça qu'à un moment, les artistes, ils veulent plus aller faire d'interviews et des médias. Parce que, tu sais, les médias, ils vont te poser des questions. Volontairement, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Ils vont te poser des questions. Tu vas répondre. Et les gens vont communiquer comme si toi, tu es venu parler. Ouais. Que toi, si tu t'es levé, tu as pris ta voiture, tu es arrivé à la télé, tu as commencé à verser ton sac. Tu vois. C'est ça. C'est pour ça que les artistes, à un moment, ils sont un peu lents sur les interviews, les médias. Parce que, à force de chercher le buzz uniquement, là, les gars, tu vois, on te prête des trucs que tu n'as pas dit, tout ça, tu vois. C'est dommage, tu vois. Mais toi, correct. Ok. Merci beaucoup, Suspect, d'être passé. Allez, ensemble, my G.